Salut, Tachidélé. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui me laissent un message, un commentaire, un like. Voilà, j'apprécie vraiment beaucoup ce petit geste. Alors, la guidance du jour est générale et sentimentale. Alors d'abord, on va parler de toi, un petit message pour toi. Un petit message pour toi. Nous avons l'archange Sandalphon qui te parle de musique et d'élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Tu es en train de te réaligner, de te concentrer sur tes missions de vie, sur tes objectifs. Tu as peut-être revu certains chemins que tu empruntais ou que tu souhaitais continuer à emprunter et tu t'es rendu compte que ce n'était pas, que tu avais d'autres choses plus importantes à réaliser. Donc, bravo, d'une part, et vas-y, vas-y. Donc, effectivement, on peut parler d'isolement, voilà, parce que tu as peut-être des gens autour de toi ou des situations qui font que ben, c'est pas facile, c'est pas forcément facile, ou tu te sens pas en super forme, voilà, parce que tu peux penser à plein de choses. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui résonnent en toi et qui, voilà, qui t'indiquent que justement, ben, tu es peut-être sous influence ou enfin, on essaye de t'influencer, on essaye en fait de te faire des choses qui ne sont pas tes priorités, qui ne font pas partie de ton chemin. Et voilà, tu t'es rendu compte de tout cela. Alors ça peut être toi, ça peut être aussi la personne à qui tu penses souvent, parce que ici on le verra dans le tirage, hein, justement, avec la carte de l'indépendance. Donc ensuite, donc on te demande de te reconnecter à tes... Bah, tu te reconnectes actuellement à tes aspirations profondes. Voilà, donc tu réfléchis, peut-être que tu avais mis un projet de côté et que maintenant on te dit, bon, allez, c'est le moment de t'investir là-dedans. Voilà. Donc ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet intellectuel, et ça peut être le projet d'une relation amoureuse aussi. Donc tu prends un peu de distance avec les problèmes ou avec des personnes. En tout cas, tu essayes de t'aménager un petit peu de temps pour toi parce que c'est ce qui va te permettre de faire ce point avec tes aspirations profondes et tu en as besoin pour avancer et pour avancer surtout dans la bonne direction pour toi, pour le meilleur pour toi. Donc effectivement, on peut dire que grâce à ce temps, à cette distance que tu mets entre les choses qui te préoccupent ou des gens, eh bien, tu vas retrouver une certaine nouvelle source de motivation, voilà, qui va te donner de l'énergie et l'envie donc de te lancer, comme je disais, dans de nouveaux projets. Bah, le nouveau projet, ça peut être aussi une relation, ça peut être, comme je viens de te dire à l'instant, de la créativité. Voilà, en tout cas, tu vas te rapprocher beaucoup plus de ce qui te... de tes atouts, de tes qualités, et tu vas pouvoir poursuivre des objectifs que tu avais mis de côté et qui sont réellement importants pour toi, pour ton cœur, pour ta vie, pour ton évolution personnelle. Voilà, donc ça c'est une première chose. Maintenant, effectivement, on va voir le tirage ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce tirage? On a l'archange
Raphaël qui nous accompagne, qui te dit « Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. » Donc c'est ce que je vous disais, de vous reconnecter à vos aspirations profondes. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Et oui, donc on a besoin d'être sage déjà, d'une part, d'abord envers soi-même. Et on parle de vérité, on va dire la vérité peut-être ici. On va voir aussi la vérité en face, voilà. Peut-être qu'on ne voulait pas la regarder, effectivement. Peut-être qu'on avait, qu'on était un peu dans le déni, voilà, toi ou l'autre personne, hein, s'il y a la personne à qui tu penses, puisque là on va voir le côté sentimental. Donc c'est le message qui accompagne la guidance, les cartes ici. Donc appelle l'archange Raphaël pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à regarder la vérité en face et dire la vérité. Alors on a aussi... Alors on va voir après les cartes du chat noir ici. Bon, vous pouvez d'ores et déjà voir qu'il y a un cadeau. Un cadeau, une surprise, quelque chose que tu n'attends pas ou que tu n'attends plus. Alors, j'ai une chanson. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, nanana, Tuesday, nanana. Voilà. C'est seulement cet extrait que j'ai eu, donc je vous donne que ce que j'ai eu. Donc peut-être un lundi ou un mardi, peut-être il va se passer un truc, hein. Je sais pas. En tout cas, on va aller, on est motivé, hein, puisqu'on parlait de motivation. On est motivé à aller jusqu'au bout de son rêve. On est motivé à aller réaliser ses rêves, à réaliser ses projets, à atteindre ses objectifs, hein, ça c'est clair. Et alors laissez-moi danser, voilà, peut-être, moi ça me fait un peu penser, de la façon dont j'ai eu cette chanson, je ressens comme un espèce, enfin une volonté en tout cas, si c'est pas concret, mais au moins une volonté de lâcher prise, une volonté de se laisser aller justement à ses désirs les plus profonds. Et bon, après ça peut être aussi, peut-être qu'on va danser, peut-être que ça il y a un rapport avec la danse aussi peut-être. Peut-être que tu aimes danser, voilà. Donc il y a tout ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. C'est vrai que des fois, je suis pas aussi, je suis pas toujours aussi dynamique, etc. Mais ça me fait plaisir apparemment que vous le ressentez toujours quand même un petit peu. Vous ressentez un petit peu de joie en m'écoutant, hein, puisque certaines personnes me l'ont déjà dit et me l'ont dit récemment aussi. Donc bah, moi, je suis contente déjà de vous apporter un petit peu un petit rayon de soleil, hein, comme certains disent, dans votre journée. Alors, donc ici, nous avons la carte 39. Donc, en énergie, l'énergie amoureuse ici, de la personne de ton cœur. Alors, c'est vrai que ça peut... Normalement, cette carte, elle veut dire un petit peu que... bah en fait, bah on a d'autres priorités. Mais là, en fait, avec les autres cartes qui l'accompagnent, ce n'est pas dans cette direction que la carte est proposée. C'est-à-dire que là, on parle plutôt de quelqu'un bah, qui reprend son pouvoir, hein, qui reprend son pouvoir, qui a envie de qui s'éloigne un petit peu. Ben, est-ce que j'ai parlé de quoi tout à l'heure, d'isolement, ouais, d'isolement. Donc quelqu'un qui s'éloigne de personnes qui avaient une emprise trop grande sur son emploi du temps, sur son planning annuel. Voilà, je dirais ça comme ça.
Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin qui a besoin de respirer, qui s'est rendu compte qu'il doit être plus indépendant. Donc une personne qui doit être plus indépendante de certaines personnes qui l'entourent. Euh, et qui a besoin de se focaliser aujourd'hui sur d'autres priorités. Et d'autres priorités, ici on va voir que eh bien, la priorité c'est sans doute c'est sans doute toi qui va devenir enfin sa priorité, on va dire. C'est un peu ça, voilà. Cette personne était entourée de gens euh, qui instaurait beaucoup trop de choses, voilà, d'événements dans sa vie. Donc cette personne en a pris conscience et ça y est, donc cette personne s'éloigne de personnes avec qui il croyait avoir un lien sincère, un lien sain. Et finalement, c'est peut-être pas tout à fait ça. Donc voilà, c'est une personne, elle s'éloigne de gens qui l'accaparaient beaucoup trop, qui accaparaient beaucoup trop sa vie et qui n'étaient pas en alignement avec ses missions de vie et donc son évolution, par voie de conséquence, son évolution personnelle. Voilà, donc on peut dire qu'il s'agit de personnes tierces qui d'ailleurs ont pu, pourquoi pas, se moquer carrément de toi, de ce que tu as pu dire, de ce que tu as pu faire. On peut voir effectivement que il peut s'agir d'une ex-partenaire avec qui cette personne avait été en couple sérieusement et où maintenant donc la personne de ton cœur pensait que c'était une personne de confiance, mais il s'est rendu compte que c'était quelqu'un en fait qui entretenait complètement son attitude envers toi, c'est-à-dire qui entretenait ses peurs hein, vis-à-vis de la relation avec toi, qui entretenait, voilà, qui soignait bien son ego, si tu veux, euh, qui le soutenait dans le fait de surtout garder le silence face à toi, de ne pas te contacter, de ne pas communiquer. Cette personne entretenait aussi peut-être son mauvais choix, en fait, son mauvais choix. Et c'est une personne qui lui a fait croire qu'il y avait toujours quelque chose un petit peu... c'est une personne qui a pu tenter de briser l'alchimie, en tout cas l'idée qu'il y avait une certaine alchimie entre vous. Sauf que aujourd'hui, cette personne de ton cœur se rend compte qu'en fait, c'est toi sa moitié. Voilà, c'est toi sa moitié. Et cette personne fait preuve d'une véritable sagesse aujourd'hui. Une sagesse qu'il pouvait pas avoir, puisque des fausses idées sur toi et sur votre lien étaient bien entretenues par cette ou ces personnes de son entourage, en qui il avait confiance, bien sûr. Voilà, on continue. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Jusqu'à la première carte. Alors, la deuxième carte, l'osmose que j'ai en position de blocage, en fait, eh bien, veut dire qu'il n'y a pas de blocage entre vous, d'accord? Que c'est que entre... qu'il y a une bonne énergie entre vous. Cette personne le sait. Cette personne le sait. Cette personne a compris que ce que tu lui donnais, c'était de l'affection pure. Voilà. Et donc, c'est comme si on te dit, voilà, cette personne a conscience qu'il y a une énergie, une belle énergie
qui part de ton chakra du cœur et de son chakra et qui se relie à son chakra du cœur, qui arrive jusqu'au partenaire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je me suis bien exprimée, j'espère que oui. Voilà. Cette personne ressent ou a compris que lorsque vous êtes dans la même pièce, eh bien, même si vous êtes à distance, euh, vos deux chakras du cœur sont liés et donc vous pouvez ressentir les émotions de l'autre. Il y a comme un... Voilà, comme ça fait comme ça en fait, hein, l'énergie. Ça vous entoure, mais surtout, même quand vous êtes chacun d'un bout à l'autre d'une pièce, eh bien, cette énergie, elle part de là pour aller jusque là. Voilà. Vous vous ressentez de manière absolument naturelle. Et alors, qu'est-ce qu'on a en karma? On a la carte de l'âme sœur, donc là c'est confirmé, hein, c'est ton âme sœur, c'est sûr. Et que veut dire cette carte ici? On parle d'amour, forcément. Et puis, ça veut surtout dire que c'est une relation qui va effacer toutes les mauvaises relations qu'on a eues avant. Enfin, j'entends par mauvaises relations des relations qui se sont forcément terminées, donc qui n'étaient pas abouties, donc qui n'étaient pas bonnes pour nous finalement, puisque ce n'était pas bon qu'on y reste dans ce sens-là. Donc, dans cette position, cette carte veut dire voilà, que toutes les dettes karmiques, donc toutes les relations passées, ont été épongées, dissous, voilà, et que la relation entre vous eh bien, servira à l'évolution de chacun et voilà, de chacun. Donc la relation sera là pour servir l'évolution, ton évolution et celle de la personne de ton cœur. Donc la relation va nous permettre d'évoluer personnellement, mutuellement. Voilà, j'espère que je suis bien exprimée. C'est pas toujours facile d'exprimer les choses. Donc ça c'est très bien, donc il n'y a pas de blocage là dans cette histoire, donc c'est génial, puisque grâce à ton âme sœur qui se permet de sortir de certaines emprises, parce que finalement c'est cela, et cette personne n'en avait peut-être pas conscience pendant longtemps. Donc, cette personne s'est rendue compte avec cette carte ici de l'enfant intérieur en apprentissage, en conseil, ce que la personne a amélioré, ou la prise de conscience. Cette personne a pris conscience qu'il devait en priorité prendre soin de son enfant intérieur. Et prendre soin de son enfant intérieur, c'est suivre son intuition, c'est suivre les désirs profonds de son cœur, de son âme. Et donc, c'est la meilleure façon de prendre soin de soi. Et cette personne s'est rendue compte que, eh bien, oui, sans doute, était dans une position un petit peu sacrificielle par rapport à des personnes autour de lui. Donc, cette personne devra prendre soin de son enfant intérieur elle-même et ne plus dépendre des autres. Parce que c'est ça, il y avait une dépendance affective de la part dans la vie de cette personne. On peut parler d'émotions paralysantes. L'évolution, l'apprentissage à faire, c'est que chaque émotion paralysant son enfant intérieur, devra être écoutée et prise en compte afin de retrouver un certain apaisement intérieur. Donc, si des émotions paralysantes, par exemple une timidité excessive face à toi, s'est manifesté, ou la peur de t'inviter, ou je ne sais quoi d'autre, quelque chose de vraiment paralysant, ou te parler simplement, eh bien, cette personne doit prendre ça en compte et faire et dépasser ça afin de lui permettre de retrouver une certaine paix intérieure. Et donc, on va voir l'évolution ici. Ah, c'est une très belle carte, j'aime beaucoup cette carte, elle est jolie. Hein.
Donc l'évolution, là c'est vrai qu'on voit que dans cette, guidance, il y a, heu, hem, beaucoup d'énergie ici qui enlace, peut-être cette personne a envie de t'enlacer comme ça, d'accord? Ici qui le lien, ici ça représente le lien entre vous 2, hein, le lien d'âme sœur et ici on est vraiment concentré sur ses propres désirs et sur les émotions de l'autre et sur le partage d'émotions ici avec cette, ces fils dorés qui représentent l'énergie. Je trouve c'est très beau et donc ici, nous avons avec cette carte, eh bien, un besoin de reconnexion. On a besoin de se reconnecter, ça veut dire qu'on a besoin de, se rapprocher. On a besoin de se revoir, on a besoin de se rapprocher. Il y a ce besoin ici qui est, vraiment, très fort. Donc effectivement, on a besoin de se rapprocher l'un de l'autre. On vous précise que vos 2 âmes se connaissent déjà, mais l'un des 2 partenaires était ou est encore un petit peu, moi je dirais était dans le déni de la puissance du lien. Et c'est ça, c'est la puissance du lien qui dérangeait certaines personnes, ouais. Moi, je pense ici que l'entourage, qui emprisonnait quelque part votre, heu, les personnes dont était dépendante, hem, dont était dépendante la personne de votre cœur, savait très bien, avait, reconnu les signes, savait très bien que votre lien était fort. Voilà. Ça j'en suis persuadée. Mais ils ne l'avoueront peut-être pas, par contre. Ça, c'est certain. Donc vos 2 âmes se connaissent déjà, mais l'un des 2 partenaires était dans le déni de la puissance du lien. Donc tu lui as laissé du temps, pour qu'il ressente profondément ce lien et je pense que c'est le cas aujourd'hui. D'après ce que je vois, c'est le cas aujourd'hui. Cette personne ressent enfin la puissance de votre lien. Donc c'est voilà et donc il y a un véritable besoin de se reconnecter à l'autre, donc d'avoir une reconnexion, maintenant physique. Heu, Rien qu'un regard par exemple, mais de se voir, dans la, réalité, et plus en pensée. Voilà et plus de se contenter de penser l'un à l'autre. Donc effectivement, c'est quelqu'un, qui peut même se projeter. En tout cas, on a des sentiments partagés ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme, précision? On peut avoir des précisions ici. Alors je vais d'abord, tiens, regarder les cartes du chat noir. Donc vous l'avez vu, nous avons le cadeau. Donc il y a quelque chose d'inattendu. Attends, hop. Un cadeau inattendu, qu'il soit matériel ou immatériel, plutôt immatériel ici, arrive dans ta vie, prends le temps de l'apprécier et de réfléchir à son sens. Ce geste pourrait également t'inspirer à donner à ton tour. Voilà, donc il y a un cadeau inattendu qui arrive, de nature immatérielle ici. Ensuite, qu'avons-nous? Les 2 autres, ouais, c'est après. Donc, d'abord, qu'est-ce que je peux dire sur, alors sur l'osmose, vous êtes d'accord sur une chose? Attends, je fais la mise au point, j'ai oublié, pardon. Vous êtes d'accord sur une chose, ça c'est clair, c'est que, ben, tu vas recevoir un message. Tu vas recevoir un message de cette personne. On peut avoir quelqu'un qui effectivement, alors soit on parle de quelqu'un effectivement qui est un peu figé face à toi, parce que justement, c'est un lien, puissant entre vous.
On peut parler éventuellement de culpabilité de la part de cette personne ou simplement de stress, mais bon, ça je voilà, c'est plutôt soit cette personne, est vraiment voilà, un peu, anxieux, parce que, voilà, c'est fort ce qu'il y a, ce qui se passe, ce qu'il ressent, c'est fort pour toi, tu vois? Et voilà. Ou bien effectivement, il n'a pas, compris tout de suite que, ben, que tu étais, une relation importante à explorer et que, du coup, il culpabilise un peu. En tout cas, cette personne qui, est amenée aujourd'hui à prendre soin de son enfant intérieur en priorité, eh bien, on vous dit que cette personne, eh bien, va faire son retour. Voilà, cette personne va faire son retour. Et puis, ben, on va aller boire un verre, hein, je pense. On va aller boire un verre ici. Il y a une idée, voilà, il y a une idée de, ben voilà, on va se rapprocher et puis, mais on va se lancer. On va se lancer dans cette relation. Donc on peut parler effectivement d'une invitation pour se reconnecter à l'autre ici. Une invitation pour se reconnecter à l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on a justement? Donc on parle d'un changement, puisqu'on parle d'adaptation. Le changement fait partie de la vie et ta capacité à t'adapter sera ta plus grande force. Rappelle-toi que chaque défi apporte son lot d'opportunités. Donc sois flexible et ouvert aux nouvelles possibilités. Donc on a quelqu'un aujourd'hui qui accepte le changement et qui s'ouvre à cette nouvelle possibilité de couple avec toi. Là, vous voyez rien du tout. Donc on a un changement. Et puis, lors de cette soirée, eh bien, on va rire. Le rire est un puissant remède qui peut te faire beaucoup de bien. Et c'est ce qu'on veut, hein, faire du bien à son enfant intérieur aussi. Donc on va avoir des occasions de rire, de célébrer la vie. Donc cette soirée, cette invitation va te mener quelque part où tu vas boire un verre avec cette personne et vous allez, voilà, peut-être pas rire tout de suite, mais vous allez rire quand même à un moment donné. Partager ces moments avec la personne de ton cœur va créer des souvenirs précieux et renforcer encore plus votre lien. Donc ça, c'est aussi assez positif, assez magnifique. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc on va rire, enfin, on va retrouver un petit peu de joie dans sa vie. Et donc, on va surtout se reconnecter à ses propres désirs et s'éloigner des dépendances affectives qui n'ont pas servi notre évolution, nos évolutions personnelles et qui nous ont détournés d'un certain chemin qui se veut plein de promesses. Voilà, donc je vous laisse maintenant. Je vous souhaite une excellente semaine.